bienvenue dans votre émission Portrait Livresque, l'art de capturer l'essence d'une œuvre et transcender avec les mots. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir une auteure, Chimène Massala, que j'ai invitée à discuter de son roman « Ce n'était qu'un Paris ». Ce n'était qu'un Paris a été édité aux éditions L'Harmattan en 2022. Durant cette émission, nous mettrons en lumière l'auteur et son œuvre, bien sûr, en explorant les thèmes et les personnages, mais aussi les motivations qui ont inspiré son histoire. Chimène Massala partagera également des anecdotes sur son processus d'écriture et offrira un regard intime sur les coulisses de la création de Ce n'était qu'un Paris. Je suis avec Chimène Massala, clap sur l'auteur. Bonjour Chimène, un plaisir de te recevoir ici. Le plaisir est partagé. Et livresque, je suis avec Chimène Massala. Elle est auteure, assistante de direction, passionnée de l'écriture. Et tu écris souvent comment? Très souvent, j'écris la nuit. C'est là où j'ai plus d'inspiration. C'est mon premier ouvrage. Et pour ce premier ouvrage, j'écrivais plus la nuit. Et puis, il faut dire que à l'époque, quand j'ai écrit Ce n'était qu'un Paris, je n'avais pas d'ordinateur. Donc, j'utilisais l'ordinateur d'un voisin. Donc, ce qui veut dire que j'écrivais plus la nuit. D'accord. Donc, et Chimène est lectrice, bien sûr. Oui, je suis même aussi lectrice. Les goûts? Roman d'amour. Ah, d'accord. Donc, Chimène est dans les romans d'amour. C'est plus dans les romans d'amour, oui. Est-ce que tu as connu Amina? Non. Ah, d'accord, parce qu'Amina, c'est un magazine de mode et à la fin, il y avait toujours ces histoires romantiques. Mais je ne lisais pas. Ah, d'accord. Je lisais pas trop souvent. C'était juste pour te taquiner. Et puisqu'on est dans la romance qui se reflète dans ton livre, est-ce que tu as des livres en particulier à nous partager? Le livre que j'ai à vous partager en particulier, c'est Les Faces de Binto. C'est parce que c'est le premier livre que j'ai lu et c'est ce livre qui m'a permis d'aimer la lecture. J'étais juste en classe de CM2. J'entendais déjà mon frère parler de ce livre et je me suis dit pourquoi pas, il faut que je me lance dans la lecture pendant mes vacances et j'ai commencé à lire Les Faces de Binto. C'est un livre qui m'a marqué. Donc je peux vous dire que je l'ai lu plusieurs fois. Ah, ça. Je l'ai lu et relu. Et tu découvres le texte au programme ou bien toi par ta propre initiative? Par ma propre initiative. D'accord. Je ne l'ai pas lu au programme scolaire. D'accord. Et quelle est ta récente lecture? Ma récente lecture, c'est Comment cuisiner un homme à l'africaine. Oui. C'est le livre que j'ai terminé, mais je suis en train de lire Souffrance partagée de Meixan. Je suis avec Chimène Massala, elle est autrice et assistante de direction. Nous parlons aujourd'hui de son texte, Ce n'était qu'un Paris. Et là, nous venons à peine de découvrir la première partie. Nous parlons de sa culture littéraire, son univers livresque et place à la seconde partie qui est le fait qui va nous permettre de découvrir les tenants et les aboutissants de ce livre. Tu peux nous parler un peu ici de la genèse de ce livre? Comment il est né? Le livre est né à la suite d'une déception amoureuse. Après avoir été déçue, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose qui devait ôter de mon cœur cette douleur. Et il faut dire que le titre est d'abord tiré d'un rêve d'enfance. Écrire n'était qu'un pari. C'est d'abord un pari entre l'auteur et son œuvre. C'est ça d'abord, ce n'était qu'un pari. Ce n'était qu'un pari aussi, c'est cette histoire d'amour entre Freddy et Rosé que le lecteur découvrira dans les pages. Oui. C'est une histoire née d'un pari entre Freddy et Guy. Et on parle de roman autobiographique? Oui, c'est un roman autobiographique parce que le texte est tiré de ma propre histoire. Ce n'était qu'un Paris et là, je suis au chapitre 1. Tu nous dis ceci, on était en janvier, 10 jours après la célébration de la Saint-Sylvestre. Ce jour-là, à l'heure où le soleil s'apprêtait à se coucher, Myundu, je prononce bien? Oui. Myundu mettait au monde son deuxième enfant. Elle venait ainsi vivifier le cœur de son mari Lupugu. À la différence de sa première couche, le plus beau des cadeaux auxquels l'homme bantou pouvait s'attendre de sa femme. Un enfant de sexe féminin, dont on considérait comme une source de richesse et de bonheur. Et là,
On a la naissance du personnage principal qui est Rosé. Comment t'es venue l'idée de créer ce personnage et pourquoi Rosé? Rosé n'est rien d'autre que la signification de mon nom en français, Massala. Massala et la Rosée, bien sûr. Massala, en principe, c'est au pluriel, ça veut dire les rosés. Parce que la Issal. Issal, c'est la rosée, et Massala, c'est les rosés. Donc, l'idée de créer ce personnage, je l'ai tiré de mon propre nom. On a la naissance de Rosé, de notre personnage principal. Donc, je me pose la question, en fait, est-ce que Rosé s'inspire, c'est-à-dire la femme intègre qu'on voit dans le livre, est-ce Chimène Massala? Est-ce qu'elle a transféré, elle a fait un transfert de culture, un transfert, comment dire, un transfert de valeur avec son personnage? Dans le livre, il y a une partie de l'auteur qui est Chimène Massala, mais il y a une autre partie où c'est de la fiction. Il faut rajouter, pour donner le goût au lecteur de pouvoir parcourir le livre. Chimène, ici on a une Rosée qui a grandi avec sa mère Myundu, qui lui inculque les valeurs traditionnelles. Et on a ici cette petite fille qui apprend à grandir, où on lui inculque des valeurs traditionnelles. Et toi, devenue femme, en fait, comment tu définis la femme? Pour moi, la femme, c'est celle-là qui donne la vie, celle qui transmet des valeurs aussi bien traditionnelles que modernes, celle qui éduque ses enfants, celle qui s'occupe normalement, convenablement de son foyer, celle qui travaille. En gros, je définis la femme comme cette personne qui a aussi bien des valeurs traditionnelles que modernes. Donc, pour toi, la femme, c'est celle qui arrive à jumeler. Celle qui arrive à jumeler ces deux concepts. Voilà, donc, femme moderne et traditionnelle, c'est ce qui fait réellement la femme. Tu as mentionné les phrases de Binto. On va prendre un passage. Oui, les passages qui ont impacté ma vie. Elle dit, Amadou connaît dans son roman Les phrases de Binto qu'il est des femmes qui sont faites pour éblouir, pour allumer les passions et qui sont source de souffrance. Puis qu'il en est d'autres qui, bien que discrètes, assurent à l'homme une vie tranquille avec non moins de plaisir. Ce n'était qu'un pari. Je vais lire la 4e de couverture pour donner le temps à l'émission. Ce n'était qu'un pari est une histoire d'amour entre Rosé et Freddy, non loin d'un rêve érotique qui ne dure qu'un court instant. C'est lui de l'amour et de la passion dans laquelle Rosé réalisera devant un flot de souvenirs envahissants que le sentiment de Freddy n'était qu'un pari gagné. Cette histoire faite d'anecdotes et de fresques plonge le lecteur dans l'univers des paradoxes où l'amour et la déception se côtoient, se produisent en même temps les joies et les regrets. Et on se dit, Chimène aujourd'hui qui a fixé l'histoire de Rosé dans un récit, on va parler avec le personnage, on va laisser l'autrice. Est-ce que Rosé finalement en écrivant ce texte a trouvé la guérison, la libération? Oui, au finish, Rosé trouve la guérison parce que l'écriture, pour elle une thérapie. C'était une thérapie, donc elle a trouvé la guérison. On a l'insertion de deux lettres. Pourquoi avoir inséré la correspondance dans ton roman? J'ai inséré la correspondance dans mes romans parce qu'on a l'habitude de dire les paroles s'en vont et les écrits restent. Et c'était le moyen de faire comprendre à Freddy ce que Rosé ressentait. Et vu qu'il était aussi déjà à distance, c'était le seul moyen de communication. Soit c'était par les lettres, soit c'était au téléphone. Et elle a voulu choisir la lettre parce qu'on dit les paroles s'en vont et les écrits restent. Bien sûr. Ma chérie, parmi les filles sans nombre, unique tu es, je vais passer le reste de mes jours à tes côtés, à te contempler, à t'aimer et à te rendre heureuse. Veux-tu devenir mon épouse? Rosé sentit à nouveau son cœur vibrer. En fait, cette fin-là. C'est parce qu'il y a la suite. Ah, d'accord. On découvrira la suite du roman dans le tome 2. Ah, d'accord. Donc, ce n'était qu'un pari et le tome 1. Oui. On a une autre. On a la suite. Bien sûr, on a un tome 2 en gestation. Puis,
Ok, donc ce n'était qu'un pari. Le texte est disponible auprès de Chimène Massala au prix de 10 000 francs. Comme toujours, je vous invite à acheter le texte auprès de l'auteur pour avoir la plus belle dédicace parce qu'ils le font toujours avec le cœur sur la main. Chimène Massala, dans le texte aussi, tu abordes un autre point qui est la relation à distance. Tu dois croire à ça? Aujourd'hui, je peux dire que les relations à distance, il ne faut pas y croire. Parce que l'environnement conditionne l'être humain. Donc, en partant d'un pays à un autre, on découvre d'autres personnes, on découvre un nouveau environnement et puis on peut promettre beaucoup de choses, des belles phrases, on peut promettre l'amour, mais il faut quand même mettre l'amour entre griffes. Il ne faut pas aller dedans avec les deux pieds joints. D'accord. Donc, ne pas croire à l'amour à distance, mais si on s'y lance, un pied à l'eau, un pied au bord, bien sûr. Ouais. Donc, garder la tête sur les épaules. Mais comment toi, tu perçois cette idée de pari amoureux, c'est-à-dire entre amis? Et au départ, ça peut être... le pari ici peut être vu d'abord comme une blague, comme quelque chose d'amusant. Mais quand on y va, quand Freddy va, côtoie finalement Rosé, il se rend compte que c'est une fille bien. Et là, il ne vient plus pour blaguer, il tombe amoureux réellement. Qu'est-ce que toi tu attends des lecteurs, c'est-à-dire au sorti de cette lecture, qu'est-ce qu'ils doivent retenir et quel est le message? Le message que je peux transmettre à mes lecteurs, c'est de faire de leur douleur une mélodie. C'est de ne pas se dire que la douleur est un diable qu'il faut chasser automatiquement. C'est de regarder la douleur d'une autre facette. Il faut regarder parfois la douleur d'une autre facette. Parfois, à l'instant T, on se dit à l'instant T, on a mal, mais on ne regarde pas l'intérieur parfois de la douleur. On peut faire de la douleur une belle œuvre. On peut faire de la douleur un bon poème. On peut faire de la douleur une belle chanson, pourquoi pas. On peut faire de la douleur une jolie danse. On peut faire de la douleur. Il y a plein de choses intéressantes qu'on peut faire après une douleur. Parce que c'est dans la douleur que on produit des belles œuvres. Massala, nous sommes arrivés au terme de notre échange. Ton mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est de dire à mes lecteurs de croire à leurs rêves. Je crois que chacun doit se donner les moyens de croire à son rêve. À l'intérieur de chacun de nous, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de bien que Dieu a placé à l'intérieur de chacun de nous. Donc, il en va de notre responsabilité d'aller chercher ce qui est planté en nous et en faire une belle œuvre. Sur ces mots de Chimène Massala, des mots boostants et des mots vivifiants, que se termine notre échange. J'ai reçu aujourd'hui Chimène Massala. Nous avons parlé de son roman « Ce n'était qu'un pari ». Gagner ou pas, c'est à vous de le découvrir. Je vous invite à lire ce roman qui vous apportera certainement un plus, qui éveillera certainement aussi un côté sombre, mettra la lumière dans une rupture amoureuse. Les livresques, je vous souhaite de très bonnes et de belles lecture à vous. On se dit à la semaine prochaine. Mais attention, n'oublions pas les gestes viraux. Likez, partagez et commentez la vidéo de peur de me fâcher. Ciao.